Il y a quelques instants, j'étais au skatepark d'Évian-les-Bains. J'ai retrouvé des amis, des personnes que je n'avais pas vues depuis mais des années, littéralement des années. Et du coup, forcément, on s'est posé un petit peu la question, qu'est-ce qu'on devenait aujourd'hui? Forcément, moi, je leur ai poussé aussi une petite question. Est-ce qu'ils avaient acheté de l'immobilier dans cette zone géographique qui a fortement pris en valeur ces 10-20 dernières années? Moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis parti pour la fac et compagnie. Bref, on est dans un cadre absolument magnifique. Et ils m'ont dit que non, ils n'avaient pas encore acheté. Mais je leur ai dit pourquoi. Mais ils m'ont dit, on pense que c'est trop tard, que les prix sont trop hauts et que ça vaut plus le coup, quoi. Donc, je vous demande vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Je ne parle pas forcément d'Évian-les-Bains, mais de manière générale, aujourd'hui, on va se poser la question de est-ce que c'est trop cher? Est-ce que l'immobilier est trop cher? Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir? Et je vais étayer justement mes propos. On parlera réellement de prix juste après, mais je vais commencer avec quelque chose d'assez standard, d'assez banal. Quel âge est-ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez 25, 30, voilà, jusqu'à 40, 45 ans environ? Ou est-ce que vous avez 70 ans? C'est évident que si vous avez 70 ans, vous mettre un crédit sur le dos immobilier à cet âge alors que vous êtes à la retraite, c'est peut-être pas le bon moment, quoi. Ok. Mais à partir du moment où on est dans la jeunesse, dans la fougue de l'âge, qu'on fasse un investissement locatif, qu'on achète sa résidence principale, peu importe, en tout cas, il n'y a pas de meilleur moment. Okay, avant, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas de revenus. À partir de ce moment-là, on peut commencer à mettre un peu d'argent de côté. En tout cas, s'il y a bien un bon moment dans notre vie d'adulte et peut-être d'investisseur, c'est bien entre 25 et 45 ans, quoi. Avant qu'on aille vraiment en profondeur dans cette notion de prix, on va parler de zone géographique. Parce que c'est pas parce que je vais vous dire quelque chose dans cette vidéo que ça vaut pour toutes les zones géographiques en France. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et je regarde un petit peu les petits paramètres de mon micro pour voir si j'ai pas fait de bêtises. C'est tout bon. Si on parle de zone géographique, on va regarder un petit peu l'offre et la demande. Si on se base dans des départements, je sais pas, comme la Creuse, des départements un peu au milieu de la France, qui ont une population vieillissante, une population qui va bientôt ou est déjà en train de partir à la retraite, peu de naissances et peu de nouvelles personnes qui arrivent sur le bassin de vie. Forcément, ça crée un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. On a de plus en plus de biens sur le marché qui arrivent avec les décès, malheureusement, il faut dire ce qui est. Quand une personne décède, son bien retourne sur le marché immobilier parce qu'il peut être mis en vente. Et si on n'a pas assez de personnes qui arrivent sur le bassin de vie, il n'y a pas d'acheteurs. Et donc les prix ont tendance à baisser. Donc on ne se pose même pas la question de si ça construit ou pas, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de construire, il n'y a personne qui arrive. Il y a peut-être aussi des biens qui sont pas rénovés, en mauvais état, et que personne n'a envie de reprendre, parce que personne n'a envie d'habiter dans cette zone géographique qui est économiquement peu rentable, enfin pas rentable, mais où il n'y a pas forcément du boulot. Je dis la Creuse, mais il y a plein de départements comme ça, c'est pour donner un exemple. Cherchez sur Wikipédia justement des zones géographiques où on a une zone attractive, en tout cas démographiquement. Qu'est-ce qui va attirer les gens? Vous avez des zones géographiques dans lesquelles on peut faire des études. Moi, par exemple, j'habite sur Chambéry. Il y a une dizaine de milliers d'étudiants qui étudient sur Chambéry. Et comme moi, j'ai étudié à Chambéry, je me suis installé, j'ai trouvé du travail à Chambéry. Donc ça, c'est un bon point de départ. Attention, on va prendre un cas comme Saint-Étienne. Il y a beaucoup d'étudiants. Et en fait, on se rend compte que les étudiants ne restent pas vivre à Saint-Étienne. Okay, et je veux vraiment qu'on prenne le temps de construire toutes ces étapes avant de parler de prix. Est-ce que ça va augmenter ou pas? C'est très important, reste bien avec moi jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait nos études, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trouve du travail. S'il y a du travail sur notre zone géographique, donc on peut regarder le nombre de créations d'entreprises dans l'année, est-ce qu'il y en a qui font faillite ou pas, est-ce qu'il y a du chômage? Il y a des zones géographiques dans lesquelles il y a plus de chômage que d'autres. Il y a moins de chômage à Paris que sur la moyenne en France. Et il y a des villes qui ont plus de chômage, peut-être comme Chambéry, on doit être à 12% si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la qualité de vie sur place? C'est bien beau si on a trouvé du travail ou pas, mais il y a des zones géographiques où, je suis désolé, on n'a pas ça. Le lac, l'été, vous avez la Suisse en face. Vous avez des opportunités d'emploi ici qui sont extraordinaires avec des revenus très importants. Ça permet à ce que les personnes qui résident ici payent des impôts importants. Donc la ville a les moyens de développer un cadre magnifique, le skatepark, le lac. Il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le skatepark dans la vie, mais c'est ma cam à moi. Ça peut être des terrains de foot, d'athlétisme et ainsi de suite. Il y a des activités de loisirs, il y a des activités de culture. On peut aller faire du ski à la montagne, ainsi de suite. Forcément, ça met des points dans la balance. Avant de déménager, d'aller dans une autre ville, s'il n'y a rien à faire, on n'a pas envie d'y aller, quoi. S'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas d'activité, on n'y va pas. Et là, les gens se battent pour venir sur Thonon. Les gens se battent pour venir sur Évian.
parce qu'on est sur une zone géographique attractive. Donc les prix augmentent. Aux grandes dames un petit peu de mes amis qui sont restés dans le coin et qui sentent qu'ils ne peuvent pas acheter parce que les prix ont trop fortement augmenté. Donc plus on attend, forcément, plus on se retrouve un peu pris à l'étau, pris à la gorge, et ça fout les boules, ça se comprend. On va se concentrer maintenant sur les prix. Jusqu'où les prix peuvent monter? 5 000 € du mètre carré, est-ce que pour vous c'est cher ou pas? En tout cas, en Haute-Savoie, c'est les prix. Autour d'Annecy, on est plutôt à 7-8 000, peut-être plus sur certains endroits. Paris, 10, 12 000, peut-être plus dans certains quartiers. Est-ce que les prix peuvent augmenter plus? Moi, je pense qu'il n'y a aucune limite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune limite? Parce qu'on va partir déjà de la base, du bas. En France, tout le monde gagne le SMIC. Enfin, tout le monde gagne le salaire minimum en France, c'est le SMIC. C'est le revenu minimum, c'est le plancher minimum. Le SMIC a tendance à toujours augmenter. Donc ça veut dire que les revenus minimums augmentent. Les revenus qui sont au-dessus, pour ne pas se retrouver au SMIC, continuent d'augmenter. Donc quelqu'un qui avant était au SMIC à, 1002, est au SMIC aujourd'hui à 1004. Quelqu'un qui du coup était à 1006 à une certaine époque, aujourd'hui voit son salaire revalorisé aussi, peut-être à 1008, et ainsi de suite. Et en fait, comme on a sans cesse une revalorisation salariale, les gens ont toujours les moyens d'acheter. Ont toujours les moyens d'acheter aussi plus cher. Ça ne les dérange pas. Surtout quand il faut se battre pour acquérir des biens dans une zone géographique attractive, comme ici. On a construit des immeubles avec beaucoup d'appartements, pourtant les gens veulent des maisons. Qu'est-ce que font les maisons? Elles prennent énormément de valeur. Les maisons ici sont beaucoup plus chères que les appartements, alors que dans la Creuse, c'est peut-être l'inverse. Je dis ça, et encore la Creuse, je ne suis pas un spécialiste du secteur géographique. Moi, je pense que les prix vont continuer d'augmenter et je vais encore donner un argument par rapport à ça juste après. Mes amis, du coup, me demandent, ok Val, les prix vont continuer d'augmenter, mais du coup, si j'achète maintenant, est-ce que je peux, tu vois? Est-ce que j'ai l'apport nécessaire? Est-ce que les taux sont pas trop hauts? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Est-ce qu'il faut que j'achète ma résidence principale? Est-ce qu'il faut que j'investisse dans du locatif? C'est plein de questions qui sont justement entendables de la part d'un débutant, quelqu'un qui n'a pas encore investi. Moi, mon parti pris, c'est l'immobilier hybride. En fait, c'est de ne pas se poser la question entre résidence principale ou locatif. Je fais les deux, point. Si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo sur le côté. Je ne vais pas en parler des heures là, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Une fois qu'on a mis en place notre immobilier hybride, on va faire face à quelque chose qui est quoi? Qui est l'inflation. Les salaires déjà faisaient face à l'inflation. Comme on a une augmentation des prix, les entreprises augmentent les salaires pour que les gens aient toujours un bon pouvoir d'achat. Sinon, l'économie se casse la gueule. L'inflation, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la création monétaire. Chaque année, la Banque centrale européenne, américaine et ainsi de suite, crée toujours plus d'argent. Qu'est-ce que font les gens qui ont de l'argent? Comme ils savent que l'argent n'a pas de valeur face aux biens de la consommation, face à des actifs comme la bourse ou l'immobilier, ils se débarrassent de leurs euros, de leurs dollars, pour continuer d'acheter des actifs. Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de monde qui achète des actifs? Les prix des actifs montent. Point. C'est quelque chose qui est juste simple. C'est des cours d'économie basiques et pourtant personne ne veut le comprendre. Donc, si on regarde l'économie depuis 200 ans, la bourse ne fait que monter, l'immobilier ne fait que monter. Pourquoi est-ce que ça changerait dans les 5, 10, 30 prochaines années? Moi, de mon vivant, je ne crois pas que ça changera. C'est ce sur quoi je parie. Je continue d'investir en immobilier. Notamment pourquoi? Aussi parce que ça répond à plusieurs problématiques. Je veux être propriétaire de ma résidence principale quand je serai à la retraite pour ne plus avoir de dépenses si j'ai envie un jour de m'arrêter de travailler. Je veux aussi que ce bien immobilier, alors multiples biens immobiliers, me rapportent de l'argent pour justement faire face à la perte d'un emploi ou le fait de me retrouver à la retraite et donc avoir des revenus, c'est même pas complémentaire, c'est des revenus qui constituent ma retraite. Bon, moi, c'est quelque chose qui fait sens parce que ça fonctionne. On voit aussi l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Mais on a toujours des personnes qui, malheureusement, sont pas forcément sensibilisées, qui n'ont pas forcément eu l'éducation financière et ainsi de suite, et qui passent à côté de quelque chose, et donc qui restent locataires. Leur loyer continue d'augmenter. Ça leur empêche d'épargner, ça leur empêche de préparer des projets et ainsi de suite dans leur vie. Et donc forcément, ils se retrouvent coincés face à une augmentation des prix. On a peur qu'ils continuent d'augmenter. Pourquoi? Parce que c'est réel, c'est vraiment ce qui va se passer. Et pourtant, on reste attentiste, si c'est le bon mot. On reste justement à l'arrêt, complètement figé. Et moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'essayer de passer à l'action, de réfléchir concrètement à qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. À bientôt, c'était Valentin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.